Alors, moi j'ai un pote jardinier. Ouais, c'est ça le début. J'ai un pote jardinier. Et il me dit, tu sais Naïm, les mauvaises herbes, faut couper ça régulièrement. Il a pas tort, hein. Ça fait quand même depuis 1789 qu'on n'a pas désherbé, monsieur, dame. Hein? Alors, attends. C'est pas un appel à la violence, hein. C'est un humour, l'humour botanique. C'est un nouveau truc que je suis en train de tester. Alors, il faut commencer par arracher la plante la plus toxique, la Macronus enfoirus. Alors bon, ça, faut y aller avec 4 mains, hein, parce que ça s'accroche, cette merde. Hein? Faut arracher. Ah ouais, ça tu jettes à gauche, ça pousse à droite, ça finit au milieu, ça te ruine un jardin. Donc pour s'en débarrasser, faut arracher, faut donner bouffer aux cochons. Ou mieux, à Gérard Larcher, comme ça t'es sûr il en reste plus. Si vous savez pas qui est Gérard Larcher, ben continuez, votre vie est cool. Et après, il faut s'attaquer aux racines. Et là, il faut s'inspirer de notre ami Baudelaire, évidemment, les fleurs du mal. Fuir l'asservissement fatal, venir à bout de ce lourd fardeau, se libérer des chaînes du mal et dépecer Bernard Arnault. Bon, les milliardaires, les gens, ils sont un peu partagés. Hein. Il y en a, ils disent c'est bien parce que ça crée des emplois. Et il y en a, ils disent qu'il faut les taxer à 4000%. Bon, moi, vous me connaissez, je suis toujours dans la nuance. C'est des enculés. Hein. C'est pas des enculés parce que c'est des milliardaires. C'est des milliardaires parce que c'est des enculés. Vous voyez la nuance? Parce que j'ai calculé, hein. J'ai calculé. J'ai fait le calcul, si tu payes bien les gens, si tu payes bien tes impôts, pour être milliardaire, il faut 450 ans. Bernard Arnault, c'est un vampire? Non, donc c'est un enculé, tu vois, c'est scientifique. Ah bon, il n'y a pas que lui, hein, comme excrément à fort pouvoir d'achat. Il y a aussi le prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, pardon. Ouais, j'ai tendance à les confondre tous les deux. Bon, lui, il est né milliardaire. Et donc, du utérus en diamant, enfin bon, toute la panoplie. Ouais, lui, la dernière fois qu'on lui a dit non, c'est pas arrivé encore. Donc, là, au moment où je parle, avec la thune qu'il a, il pourrait éradiquer la famine sur la planète. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un centre commercial de 170 km de long dans le désert. Ils ont appelé ça the line, la ligne. C'est à force d'en prendre. Ah! Mokhtar, Miloud, idée. Venez, on fait un Leclerc dans le désert. Il est encore là, Palmade? Il est reparti? Oh, je le chope, je l'étouffe avec sa djellaba, celui-là, je te jure. Moi, la révolution, je suis chaud, hein. Tu me dis, faut aller se taper avec Macron, je suis chaud, hein. Notre président, ça aurait été Poutine, peut-être j'ai piscine, peut-être... Mais bon, l'autre chiffre molle, tu peux y aller, hein. Macron, tu sais que dans la vraie vie, ses biceps, ils sont pas photoshopés, hein. Ah, l'autre, c'est du pu avec de la peau autour, hein, c'est tout. Ah, et... Attendons l'autopsie. Alors lui, évidemment, il va te dire la violence, c'est pas la démocratie. Je le fais bien, hein? Ouais, bof. La violence, c'est pas la démocratie. Ça, c'est le joker des politiques, c'est la démocratie, tu vois. Dès que, c'est-à-dire que la démocratie est à l'homme politique ce que les lunettes sont au premier de la classe. Tu vois, à la récré, dès qu'il y a une bagarre qui démarre, l'autre, moi j'ai des lunettes, moi j'ai des lunettes. Toi, t'es là, tu dis, ben mets des lentilles, ta race, là. Ouais, alors pour bon, ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent ce soir, je suis un petit peu énervé. Hein. Là, ce spectacle, ça... ouais. Chapitre 3, le spectacle d'après, il n'y aura même plus de blague, je vais frapper. Vous mettez pas devant. Hein. Non, mais je sens que ça monte d'année en année, je sens. La violence, c'est pas la démocratie. Ouais. Alors à ce moment-là, pendant les manifs, non, on voit pas des CRS, on voit des profs de yoga. Peut-être ce sera plus cool. Allez, on y va les manifestants, on va attaquer la séance. Chut, on pose les banderoles, on se détend, on souffle. On commence tout simplement par la position du smicard tête en bas.
On enchaîne immédiatement avec la position du smicard en fin de mois. Et on termine par la merguez sur le rond-point. Allez, on détend tout ça. Tu sais qu'avec les gilets jaunes, c'était pas loin, hein, la révolution. Hein. Ils étaient comme ça. Il y avait un hélico planqué à l'Élysée. Au cas où ça tourne, hein. Là, t'as Macron, le chef de guerre. Hein, qui viennent me chercher. Démarre, dépêche-toi, démarre. Elle fait caca. Ouais. Changer de slip 4 fois par jour, le chef de guerre, pendant les gilets jaunes. Monsieur le Président, on n'a plus de slip, là. Hein. On vous a mis des couches. Mettez-en une, s'il vous plaît, ils vont nous repérer, ils sont pas si teubés, s'il vous plaît. Et il était là, démarre. Allez, on a dit les femmes et les enfants d'abord. Eh ben c'est bon, on n'attend pas Brigitte, du coup, on y va. Allô, Kylian. On passe te chercher, hein. J'allais oublier mon doudou. Allô. Merci. Ce soir, on est au grand point virgule et c'est Tariq qui nous filme. Du bruit pour Tariq, s'il vous plaît. Je viens de me faire vacciner, là, j'ai fait la 3e dose. Et juste après, j'ai chopé le Covid. Mais vraiment, genre, juste après. Genre, il m'attendait à la sortie, quoi. Là, j'ai testé, autour de moi, tout le monde est vacciné et tout le monde l'a chopé. Je suis pas un expert, hein, mais est-ce qu'on n'est pas sur le vaccin le plus claqué de toute l'histoire des vaccins, sans déconner? Hein? L'infirmière, elle me dit, faites attention aux effets secondaires. Je dis, mais il n'y a même pas d'effet primaire, madame. À ce niveau d'efficacité, je crois qu'on ne peut même pas parler de vaccin. C'est du sérum Phi qui fait mal au bras, c'est tout. Hein? C'est nul ce vaccin. Ce vaccin, si c'était un joueur de tennis, ce serait Franck Partin. Vous voyez qui c'est? Non? Voilà. Le chercheur qui a trouvé le vaccin. Mais la choua, quoi. Mais moi, j'aurais honte de présenter ça à mes patrons, quoi. Lui, il devait arriver, là, sorti du labo. Voilà, j'ai fini. C'est ça. Pardon. Je sais pas si on peut appeler ça vaccin. Hein. On est plus sur de l'homéopathie, là. Pardon, mais... à la limite de la potion de druide. Vraiment, ouais. Ah ouais, faudra le tester. Ouais. Ah non, pas sur moi, ça. Ah non, faut faire ça sur les animaux, hein. Ou alors comme d'hab sur les Africains, comme hein. Ah bah non, si on teste sur nous-mêmes les médicaments qu'on invente, on vendrait que du Doliprane, hein. Louis Pasteur, ça c'était un cador. T'imagines Louis Pasteur, il serait là, il verrait tout ce merdier. Il mettrait des tartes à tout le monde. Ah, il était chaud, hein. Il rentre dans le labo, il voit le vaccin. C'est quoi cette merde? Qui a fait ça? Qui a fait ça va partir. Qui a fait ça? Les gars, je vous ai mis les protocoles, j'ai mis les bases, j'ai mis les molécules, j'ai tout mis, les quantités, il y avait juste à mélanger. Je suis parti 5 minutes, je reviens, c'est une sangria. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a été en charge de faire ça? Pfizer, c'est Pfizer, ils ont donné ça à Pfizer. C'est Pfizer qui a fait ça. Ils ont laissé Pfizer faire ça. Personne leur a dit que c'était le dernier ma promo, Pfizer. Il était jamais là, il était toujours en soirée. Moi je m'arrachais la tête pour sauver les gens, lui il voulait les faire bander, tu comprends le truc? Là on m'a dit c'est normal de choper le Covid parce que le vaccin il est pas efficace contre le nouveau variant. J'ai pas compris. C'est comme si tu chopais la rage alors que t'es vacciné et on te dit non mais c'est normal parce que vous êtes fait mort par un Yorkshire. Oui, parce que le vaccin il est efficace sur les Doberman. Et sur les teckels à museau violet. Voilà. Tu dis
dis, non, mais là, j'ai fait le rappel, là, c'est bon, il faut le faire. Ah oui, c'est bien, il faut le faire, le rappel. Ouais, mais c'est efficace contre le Yorkshire. Non, toujours pas. Mais alors, à quoi ça sert de faire le rappel? Le rappel, ça sert à vous rappeler qu'il faut pas vous faire mordre par un Yorkshire. Mais... Non, mais du coup, si je me fais remordre par un Yorkshire, ah voilà monsieur, si vous faites mordre par un Yorkshire 2 fois, peut-être que vous méritez de mourir, hein. Merci Tarek, merci le grand point virgule. Cette semaine, on est au grand point virgule et c'est Béatrice qui nous filme. Du bruit pour Béatrice, s'il vous plaît. Bon, on est en finale. Ouais. Alors, là, au moment où nous on filme, on sait pas encore si c'est la France qui a gagné ou si c'est l'Argentine qui a perdu. On sait pas encore. Donc, je vais nous porter la poisse parce qu'il y en a beaucoup qui sont malades. Hein. Il y a un virus, ils ont dit c'est peut-être ce virus-là. Ils l'ont appelé la fièvre du chameau. Tu te rends compte, notre société, même les maladies, elles sont racistes. Ben non. Ah, j'étais à Marrakech, j'ai chopé une angine du couscous, là. Oh. Ah, j'étais pas bien. Bon, et puis déjà, franchement, le Maroc, bravo. Bravo, le Maroc. Ah ouais. Et en plus, contrairement à ce que tout le monde craignait, il n'y a pas eu trop d'émeutes. Donc tout le monde était content. Les Zemmour étaient dégoûtés. Mais les Français sont qualifiés, ouais, mais les Arabes, ils ont rien cassé. Ah, il a quand même sorti cette phrase, il a dit, il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Il a dit, alors il y en a, ils sont insurgés, ouais, c'est raciste, c'est pas raciste, c'est zémouriste, c'est au-dessus. Il veut qu'il y ait moins de noirs dans l'équipe de France. Il veut qu'on perde, en fait. Il n'aime pas la France, ce traître. C'est vrai que si t'aimes le foot, mais que t'aimes ni les Noirs ni les Arabes, France-Maroc, il devait être long le match, hein. Il devait être là. C'est bientôt fini, c'est les hymnes. Ah bon? Oh merde, je tourne de l'œil là, oh là là. Alors t'es pour qui? Bah pour l'arbitre, hein, j'ai pas le choix là. Waouh, attends, je mets en noir et blanc, il y a trop de couleurs, Je suis en épilepsie là. Bon, Macron, il est allé? Ouais. Hein? Tintin au Qatar? Vous avez vu, là, il est sorti du match. Qu'est-ce qu'il était... Il a les yeux... Qu'est-ce qu'il a excité? Il a pris de la coke. Qu'est-ce qui lui arrive, tonton, là? Monsieur le Président, un cocktail? Non, juste la paille. Voilà. Il est bien, c'est bien organisé cette Coupe du Monde. C'est bien, il y a la clim, il y a le désert, il y a de la neige, c'est génial. On s'éclate. Il est venu Maradona. Je veux faire des passes avec lui. Il est où? Il est fou. Après, il est allé voir l'équipe de France dans le vestiaire. Ah, il est allé pour... gratter du buzz, voilà, tout à fait, hein. S'il vous plaît, un petit buzz. S'il vous plaît, monsieur Dame, prenez une petite photo. Giroud, s'il te plaît, un petit buzz. Il était là, il serrait la main à tous les joueurs. Tous les joueurs, ils étaient là. Oh, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Ils en avaient rien à foutre. Mais ça matche pas. Macron, dans un vestiaire de foot, ça ne va pas. Il y a, tu vois, il aime le foot, hein, mais tu sens que le foot ne l'aime pas. Tu sens. Il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, les joueurs, ils sortent du stade, ils sont là. Ils ont gagné, tu vois, il y a l'euphorie, ils ont 25 ans, ils sont à poil, ils sont sur la table. Et derrière, t'as un Playmobil, là. Dans son costard Célio, tu sais. Allez, la coupe, on la ramène à la maison. Allez. Oh. Et après, en interview, il a dit non mais je le sens bien, ça va le faire. Et puis, comme on dit, jamais 203.